Yes! Bienvenue au combo. Bienvenue au combo. Oh, qu'on avait hâte de faire le combo cette semaine. Max, quelle belle semaine pour le partisan du Canadien de Montréal. L'arrivée de Demidov dans la Ligue nationale de hockey et l'arrivée de Demidov avec le Canadien de Montréal. Oh! Gonzo! Ah c'est le combo spécial. C'est le combo spécial. Quelle date qu'on... Il a neigé cette semaine. Il a neigé la journée où Demidov est débarqué, tu sais. Ben, c'est le Père Noël qui est passé sur Montréal. Il a amené la neige avec lui, puis il a débarqué. Il y avait un Demidov dans son sac, ça a l'air. Le partisan du Canadien a été sage les 3 dernières années. Et donc, vois-tu, c'est ça, là, les jeunes parents, là, c'est votre meilleure façon de faire croire aux enfants que c'est vrai, le Père Noël, là, que c'est réglé. Là. Regardez, les partisans du Canadien ont été sages et ils reçoivent Demidov en cadeau. Mais Max, il existe. Il existe, le Père Noël, et non pas Demidov. Demidov aussi existe, on a hâte de le voir. Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe pas. Il n'existe pas encore. C'est sûr que, tu sais, écoute, on sait qu'il a été à Istanbul, on sait qu'il passe par Toronto, on sait qu'il existe parce qu'on a vu des highlights, mais on risque de le voir en début de semaine prochaine à Montréal pour un match contre les Blackhawks. Ça a été une grosse semaine pour le partisan du Canadien de Montréal, puis les 6 victoires consécutives ont comme pris le bord un peu, on dirait, hein, en raison de l'arrivée de Demidov, mais ben, c'est normal. C'est excitant, puis c'est cool, puis je trouve ça tellement le fun pour le partisan du Canadien de Montréal parce que tu sais, longtemps, on a été privé de scoreurs à Montréal, puis de talent offensif élite. Puis là, tu sais, oui, c'est beau avec Suzuki cette année, puis les 90 points, puis Caulfield, puis Slav, puis... Mais là, l'arrivée de Demidov, c'est comme si ça avait vraiment pris une coche de plus. Là. Longtemps, tu dis? Tous les trentenaires, on n'a pas connu ça. Trentenaires! Non. Pas dans la vingtaine, pas enfant du primaire. Les trentenaires, on n'a pas connu ça. N'importe qui n'a pas en souvenir Vincent Danfous à Montréal. Moi, mon premier souvenir du Canadien, c'est pas mal Danfous qui se fait échanger. T'sais. J'ai pas vraiment souvenir de lui. Fait, n'importe qui de mon âge, un peu plus vieux puis en baissant, là, je veux dire, Suzuki est le joueur le plus excitant offensivement du Canadien qu'on a connu. Si c'était pas lui, ça aurait été Caulfield. Si c'était pas lui, on pourrait inclure Lane Hudson en provenance de Kovalev aussi. Pas pareil. C'est quand même pas... Vois-tu, justement, on est plusieurs à avoir... Moi, c'était mon boy, Kovalev. Ben ça oui. reste que ça a été une saison. C'était un vétéran qui... Souviens-toi, en plus, Kovalev, sa saison de 84 points est un peu sortie de nulle part. L'année d'avant, il avait vraiment pas été bon. Ses séries avaient pas été bonnes. Certains voulaient le sortir de Montréal. Puis là, il était arrivé avec son 84 points. Mais vraiment une vraie vedette sur plusieurs saisons. Des vraies vedettes. Une équipe excitante. Jamais on a connu ça. Je comprends, je suis d'accord. Puis, tu sais, oui, on a eu beaucoup la discussion cette semaine parce qu'on a décortiqué l'arrivée de Demidov, là, c'est sûr. Mais Kovalev, ça reste un talent élite offensif qui était là. Puis oui, il y a eu une saison de 84 points, mais il y a aussi l'histoire d'amour avec Kovalev puis Montréal. Oui, il y a eu des ratés, je veux dire. Tu sais, il a démissionné sur certains jeux, puis tu sais, la rencontre avec Bob Gainey. Puis c'est un coéquipier un peu spécial, Kovalev, mais ça reste qu'il y a eu une belle histoire d'amour entre lui et le Canadien de Montréal. La seule différence, c'est que lui, il n'est pas arrivé non plus à un jeune âge. Il n'est pas arrivé, il n'a pas été repêché par le Canadien de Montréal. Vous allez me dire, bon, Suzuki n'a pas été repêché, mais c'est pas grave, il a été échangé rapidement, puis il s'est développé avec le Canadien de Montréal. Fait que quand on pense, oui, à Suzuki, oui, à Caulfield, Demidov qui débarque, on a Slav, Lane Hudson, c'est drôle parce que tu dis talent offensif. Hudson est un défenseur, mais je pense pas qu'on a vu un talent offensif comme Hudson depuis je sais pas quand non plus. Ben, fait que là, les deux vont jouer ensemble, tu sais, c'est fou, là. C'est drôle, justement, les talents offensifs à la défense, on en a plus eu. Ouais. Pas autant que Lane Hudson, mais ça reste que tu as eu Subban puis Markov quand même. Ouais. T'as pas eu... Mais pour suite et fin là, sur Kovalev, sais-tu qu'est-ce que tu viens de faire? Là? Ce que tu as fait, là, c'est de comparer ce qui se passe présentement, qui est ta femme, celle avec qui tu passes ta vie, à ton amourette de secondaire. Kovalev, c'était l'équivalent d'un amourette de secondaire. Ah, ça, c'est chien, Max. Tu sais qui l'amourette du secondaire? Je vais te le dire, c'est qui l'amourette du secondaire. T'es mieux de pas dire Saku Koivu. Le fameux summer fling, là. Le summer fling, même pas du secondaire, là. Le petit fling d'été quand tu t'en vas, mettons, sur la côte est américaine. Max Domi? Non, c'est Ilya Kovalchuk, man. Ça, c'est une amourette. Ça, c'est une amourette. Il est venu, il se pitchait dans les baies vitrées, tout le monde capotait, ça voulait rien dire. C'est pas grave, c'est un gars dont on rêvait à Montréal, puis on l'a eu pour les petits restants qui restaient. C'est pas grave, on l'a eu, puis il nous a... Ça a été une belle histoire d'amour. Ça a été un genre de flash coup de foudre là, pour lui, là, tu sais. Non, mais c'est vrai que ça a été court, là, non?
Si tu veux mon avis, Ilya Kovalchuk, ça a même pas été l'amourette à Old Orchard là, en secondaire 4. Ça a été un French dans un bar. À quelle heure? Tu t'en souviens plus trop le lendemain non plus. Là, Ah, c'est pas vrai, c'est chiant. Hey, rappelle-toi, Kovalchuk, c'était une saison difficile pour le CH. Puis ça a duré 2 semaines. Ben oui, je sais que ça a duré. Ouais, mais quand tu t'en vas en vacances à Côte-Est, tu partais combien de temps avec tes parents, toi, à Old Orchard ou dans le Maine? Tu partais 8 semaines? Une. Bon, ben voilà. Ben c'est ça le Summer Fling. C'est Ilya Kovalchuk. C'est chiant pour Kovalev, ce que tu as dit. Kovalev, il a quand même fait un DVD à l'époque. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un DVD, c'est un film sur un disque que tu mettais dans un boîtier, que tu mettais dans une machine pour faire jouer. C'était ça, un DVD. L'artiste Kovalev a fait un DVD. D'abord, de un, théoriquement, si t'écoutes le combo, t'as 18 ans et plus, tout le monde sait. En même temps, non, j'avoue que rendu à 18 ans à cette heure. Exact. Oh, ouch. OK, mettons. Et de deux, me faire dire que je suis chien pour Kovalev, je trouve ça vraiment pas correct parce que je suis un grand fan d'Alex Kovalev. Et d'ailleurs, chaque fois que je le mets dans mon top 5 des meilleurs joueurs du Canadien au 21e siècle, souvent c'est pour plusieurs, parce que je mets pas Koivu dedans, c'est Koivu qui devrait être dedans, puis je me fais dire manque de respect à Koivu. Moi, j'ai tout le temps été team Kovalev. Ben, ça paraissait pas, Max Vanout. Ça paraissait pas. Dans la vie, c'est pas parce que tu aimes que tu peux pas être. Moi, je suis aimant, mais je suis aussi juste. Et on ne peut pas comparer ce qu'a été Kovalev à ce qui va se passer dans les prochaines années. J'en suis convaincu. Je te dis pas. Attends. Je t'ai pas dit que Demidov et Kovalev, c'était la même chose. Je t'ai dit que le passage de Kovalev était plus remarqué qu'une amourette. Parce que, pour moi, Kovalev, c'était pas juste une saison de 84 points. OK. Une amourette, peut-être que le terme n'était pas le bon, mais tu sais, il y a des gens dans la vie qui leur blonde du secondaire, ils ont été avec de secondaire 3 à Cégep 2. Là. Ça a été marquant. Oui. Ça reste que tu n'as probablement pas habité avec, tu n'as pas eu de compte conjoint avec, tu n'as pas eu d'assurance avec, tu n'as rien eu avec. Ça reste que ça a été une affaire de première. C'est vrai que c'est tous les goûts sont dans la nature et que chacun consomme ses relations différemment, Max. Comme un peu, tous les gens font un budget différent, tu comprends? Et chacun a son budget et chacun le respecte ou le respecte pas, mais on vous encourage à le respecter. On encourage beaucoup à respecter le budget. C'est important, c'est important. Moi, je respecte les blondes, le budget, la modération, quoi. Même pas Kovalev. Aïe, c'est je m'en vais. I'm out. Je peux pas. On ne me fera pas passer pour un détracteur de Kovalev ici. Refus. Kovalev hater. Envoyez vos commentaires à Max. Tellement, là. Merci pour vos commentaires, soit dit en passant. C'est vraiment cool. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous les envoyer. Continuez à le faire. C'est magnifique. Puis d'ailleurs, avant de retourner à Demidov, parce qu'on va y retourner rapidement, puis on va s'amuser dans certains petits jeux autour de Demidov aujourd'hui. Max, on avait certains commentaires. On voulait revenir sur Hudson, les points de la semaine dernière et tout le reste. Il y a des gens qui ont envoyé des preuves, finalement. D avec un S, je te trouve généreux pour le D avec un S. D'abord, tu as raison qu'ils sont de plus en plus nombreux. Le Canadien va faire les séries. Là. Je pense qu'on peut le dire, à 98% de chances de faire les séries. J'allais aller les chercher, mais là, on peut juste dire que c'est comme tout près du 100%, tant qu'à aller refouiller puis donner du 98 ou du 99 ou... Vendredi, il y a un scénario dans lequel le Canadien se qualifie pour les séries face aux Sénateurs. Fait, le Canadien va faire les séries et savez-vous quoi? D'ici le début des séries, là, 2000 abonnés pour la page YouTube de Mise au jeu. Alors, s'il vous plaît, pendant que vous écoutez, là, ça prend 0,5 secondes. Abonnez-vous. On frôle le 1800, si je me trompe pas, en ce moment. Fait que pourquoi pas? On fait spiker ça. Une augmentation drastique des écoutes et du nombre d'abonnés du combo. Ça, c'est un. C'est mission. C'est mission, ça, Max. Facile, là, youtube.com. Vous allez sur YouTube, le combo, vous vous abonnez. Ça coûte rien. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez. Tout le monde est content. Et voilà. C'est splendide, c'est clair, net, précis. De deux, nouveaux segments. Maintenant, le sondage de la semaine. Ah, j'aime ça. Le sondage de la semaine dernière qu'on vous a posé, vous pouvez tout le temps répondre, c'est sur Instagram. Les publications qu'on fait conjointes, le Gonzo, Mise au jeu et moi sur Instagram. Alors, on vous a demandé parce que la semaine dernière, on est revenu sur le fameux segment où moi, je donnais 42 points à Lane Hudson en début de saison et Gonzo lui donnait en dessous de 38,5. En dessous de 38,5. C'est à quoi on a dit? On avait reçu beaucoup de commentaires depuis en disant, puis là, vous dites quoi? Et on vous a demandé vos reçus et vos prédictions de début de saison. Alors, j'ai posé la question. Combien d'entre vous étiez comme Gonzo, Ultime Grinch, moins de 40 points? Quand même 25%. D'ailleurs, Ultime Grinch. Bravo. Les faits sont les faits. Non, mais bravo à ceux qui ont voté parce que je vais vous dire bravo parce que c'est facile aujourd'hui de dire « Oh, moi, je l'avais dit, 50 points, 60 points, tout ça. » Il y a quand même 25% des gens qui ont voté, Max, qui ont été honnêtes. Wow, t'es plus sévère que moi parce que moi, j'allais dire bravo, mais bravo à
81% des gens. Et j'explique pourquoi dans un instant. Ouais. 42%. On dit 40 à 49. Ça, c'était dans ma strat. Moi, j'avais dit 42 points. 14% 50 à 59. On va revenir sur le 14% parce que moi, ça, j'y crois pas. Non. 19% des gens qui ont dit 60 et plus. D'abord, 19%, en commentaire. Ben non, j'y crois pas. En commentaire conjoint là, sur toute plateforme confondue, TikTok, YouTube, Instagram, à 95%, les commentaires étaient « Ben voyons donc, il n'y a rien à être gêné. Qui a prédit une saison historique? » Tout le monde est environ à 45%. C'est correct, ça. T'sais, moi, je le dis ouvertement, puis on peut retourner, on l'a l'extrait, là. Je le disais, puis je me suis même justifié la semaine passée. C'est pas parce que j'étais un détracteur de Lane Hudson, c'est que je voulais y aller tranquillement, mais il m'a mis ça dans les dents. Ça, y aller là, tranquillement, hein? Non, mais Max, oui, parce que je trouve que c'est pour modérer les attentes envers certains qui veulent tout le temps les catapulter rapidement. Puis tant mieux pour le Canadien de Montréal, puis tant mieux pour les partisans. Lane Hudson l'a fait direct, puis je suis content, je l'adore, Lane Hudson, j'aime le voir jouer, tout le monde, c'est excitant, c'est le fun. Fait que, tu sais, après, mais il faut être capable de revenir sur ce qu'on a dit, puis de l'avouer. Là. Moi, j'avais pas prédit 40 points. Fait que... Avec tout ça, Gonzo? Ouais. Shame sur les 19% de personnes qui ont dit 60 et plus parce que j'ai reçu 0 reçu de caisse prouvant un 60 et plus. Par contre, j'en ai reçu un pour 50 à 59. Ouais. Il est provenu de Xavier Saint-Amour. Il a envoyé pas un, mais 2 reçus. Date à l'appui. Je vais quand même pas le mettre parce que c'était un screenshot d'une discussion privée avec son ami qui faisait du kayak. En tout cas, sur sa photo de profil, son ami faisait du kayak. Bravo, Xavier. Je l'ai gardé ici, d'ailleurs, parce que la conversation m'a vraiment fait rire, parce que la discussion était avec son ami Jonathan, dont on n'a pas le nom complet, mais salut à son ami Jonathan. Salut, Joe. Son ami Jonathan, clairement, dans le pool, avait une bonne défense. Fox, Dallin, Heiskanen et Lane Hudson. Merde. Et notre ami Xavier Saint-Amour lui dit qu'il a une très, très bonne défense. Et là, il rajoute, preuve à l'appui, j'ai les screenshots et tout, là, la date, c'était le 10 octobre à midi. Fait que le 10 octobre, ça, c'est le jour du deuxième match contre les Bruins, si je ne me trompe pas. Deuxième match de la saison. Il dit Hudson va faire 50-60 points cette année. On en reparle à la fin de la saison. Et le gars, Jonathan, qui a Hudson dans son pool, il lui répond T'es malade, 35. Alors bravo à Xavier. Tu vois? Seule personne à nous avoir envoyé un reçu prouvant qu'il avait prédit plus de 50 points. Bravo, Xavier. Merci. Tu es maintenant un exemple au combo. T'es un exemple. On aime ça. On aime ça. Ouais, écoute, il y a notre ami ARN également qui dit Moi, j'avais 50 points, mes chums me disaient que j'étais optimiste. Il n'a pas envoyé de reçu, mais ARN est un auditeur régulier qui est souvent dans mes commentaires. J'ai tendance à croire à ARN. Regarde, s'il avait dit 60, j'aurais pas osé aller là, mais à 50, regarde, 50 c'était correct. 50, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la majorité, c'était ça aussi qu'on avait des conversations. Il dit que la majorité de ses chums trouvaient qu'il était optimiste. Parce que quand il y avait des conversations, là, on le dit souvent, là, soit des conversations de pool de hockey ou des conversations de ligue de garage ou autre, là, quand on faisait le tour, là, oui, la moyenne était à peu près autour de 40 points pour Lane Hudson. Mais 50, 60 points, il y en a tout le temps un ou deux les optimistes. Là. Salutations à Ben Roger, là, mon bon ami, notre bon ami, qui lui, il parle du carré d'as, puis écoute, il dit lui-même. Mais Ben, il parle 100% du temps avec le cœur. C'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Exact, c'est correct. Puis il y en a des partisans comme ça qui sont aveugles dans la vie. mais... Wow! Mais non. Attends, non, mais je vais devoir venir à la défense de mon ami Ben ici. Parce que je l'adore, Ben. Oui, je sais, mais c'est parce que je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce qu'il y a des gens qui sont aveugles. Ils parlent avec le cœur, mais ils pensent qu'ils parlent avec la tête. Mais ils parlent avec le cœur. Il y a des gens comme Ben qui parlent avec le cœur, ils savent qu'ils parlent avec le cœur, ça les dérange pas et ils sont à l'aise avec ça. C'est vrai. Non, mais j'ai des amis, moi, des amis à moi pour qui, mettons, la défaite du Canadien de Montréal leur fait mal pour vrai. Si le Canadien perd, ils sortent pas, ils filent moins bien. Quand je parle de ça, c'est que, tu sais, ça t'affecte à ce point. Il y en a des partisans pour qui aussi le Canadien gagne tout le temps, puis les joueurs vont tout le temps faire un maximum de points, puis tout le monde devait gagner les trophées. C'est correct, c'est votre club, je veux dire, mais après, il faut rester objectif un petit peu là-dedans. C'était juste ça que je disais, mais Ben n'est pas comme ça. Ben, en tout cas, salutations, Ben, on t'aime. C'est le segment Benoît Rocher. Exact, c'est drôle, ça. C'est drôle. Mais non, je voulais quand même le nommer parce que je sais que c'est un éternel optimiste, puis lui, il les avait placés en séries éliminatoires au début de la saison, fait que bravo à Ben. Ah ouais, non, bravo. Hey Max, avant de pouvoir passer aux catégories pour Demidov, je vais te montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as reçu? Alors, pour les gens qui nous écoutent en format audio, Gonzo vient de quitter
Il me laissé. Ben oui, je t'ai vu porter ça aujourd'hui à la radio. Il me montre présentement un beau chandail. Ben beau. J'avoue que j'ai de la misère avec les chandails fanatiques. Ça, c'est pour une autre discussion. Ouais, Un beau chandail. C'est ça maintenant les authentiques. Donc, c'est un authentique? Authentique, strap et brodé là, directement ce matin à la boutique Acheté ou du reçu Canadien. en cadeau? Non, acheté. Acheté. T'es allé te chercher? Max. Pour un stunt ou par amour? Non. Voyons, on dirait que je suis surpris. Oui, écoute bien. J'avais fait un deal avec mon bon ami Georges Larac et j'avais dit, si Demidov débarque à Montréal, je m'achète mon premier chandail du Canadien de Montréal depuis 2010. Et je m'attendais à l'acheter en début de saison prochaine. Et finalement, l'arrivée de Demidov a fait en sorte que je me suis acheté un chandail du Canadien de Montréal, chose que je n'avais pas fait depuis 2010, Max. Et c'est Demidov qui est là. OK, j'ai des questions. D'abord, donc, peu importe quand il allait débarquer à Montréal, tu allais acheter le chandail. Parce que je pensais que c'était s'il débarquait cette année. Fait que s'il était débarqué à l'automne, tu serais allé l'acheter aussi? Oui. Moi, j'ai. C'était sûr qu'il débarquait. C'est pas un bon pari, ça? Oui. Non, c'était pas un pari. C'était une entente qu'on avait. Ah, OK. D'en acheter un quand il débarquait parce que on l'a suivi beaucoup cette année en KHL. Puis moi, c'était le joueur que je convoitais au repêchage l'année passée. Tu t'en rappelles dans les différentes émissions du Congo. Oui. Fait que quand le Canadien a mis la main là-dessus, j'ai fait comme, tu sais, oui, c'était beau ce qui se passait avec Hudson cette année. Puis il y en a plusieurs qui disaient, tu devrais t'acheter Hudson. J'attendais Demidov, il est arrivé. L'entente est là, donc je me suis procuré. Il est sorti du four, il est magnifique. C'est le 93, on l'a su cette semaine. Alors j'imagine qu'on va en broder beaucoup des 93. Mais je voulais pouvoir partager ce beau gilet avec vous qui regardait le combo en format vidéo. Ça, c'était question 1. Question 2, 2010, est-ce que c'était en série pour Piqué? Même pas. Hein, pas à Lac? En 2010, en fait, ça n'avait pas été un achat, ça avait été un cadeau à l'époque. Et c'était Mike Camilleri, qui est mon dernier chandail du Canadien de Montréal. OK, le genou à terre, let's go. Le genou à terre, oui. C'est un joueur que j'aimais quand même un peu. J'aimais bien Camilleri avec les Kings de Los Angeles également. Puis c'était un buteur, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu à Montréal. Puis ça avait été Camilleri qui m'avait été donné à l'époque. Ça avait été un cadeau. C'est drôle, hein, parce que Mike Camilleri à Calgary, tu sais quel numéro il a porté? Je me rappelle pas, non. Mais je sais que t'es bon, le numéro. Là. 93. Pas vrai? Oui, Camilleri à Calgary. Il a aussi porté le 13. C'est que lui, son numéro de base était le 13. Exact. Parce qu'il a fait 2 passages à Calgary, Camilleri. Puis je me souviens plus lequel des deux, puis en raison de qui. Quel joueur était là, ouais. Ouais, il y a un des 2 passages où il a porté le 93. Donc voilà pour la petite histoire. Merci pour la page d'histoire et pour la page d'histoire chez le Canadien de Montréal. Ça aussi, ça m'a un peu surpris. Je sais que t'es très bon en numéro et tout le reste, mais je pensais qu'il y avait quand même plus qu'un joueur dans l'histoire du Canadien de Montréal qui avait porté le 93. Donc il y a juste Doug Gilmour qui a porté le 93. Ouais, puis honnêtement, j'espère que tu vas garder ce chandail-là parce que d'après moi, il va devenir comme le 73 Gallagher. Je pense pas qu'il le garde. Ah, honnêtement, tu sais, je comprends ce que tu dis, mais ils vont tellement en vendre, Max. Des Demidov 93. Caulfield a changé. Oui, mais Caulfield, c'est différent. Caulfield, c'est en raison de Johnny Hockey, tu comprends? Oui, mais il l'aurait changé à la fin de l'année de toute façon, tu sais, s'il l'avait pas autorisé en début de saison. Oui, mais ce qu'on m'a dit, puis après, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est que Cole Caulfield a pensé aussi à le porter seulement 1 an. Et chez le Canadien de Montréal, il y en a certaines informations qui m'ont été dites comme quoi on lui aurait permis en raison de Johnny Hockey, mais on lui aurait suggéré de revenir au 22 par la suite. Et compte tenu de la saison puis tout ça, là, on m'a dit que dernièrement, les sujets étaient à 50% là, sur le Cole Caulfield de 22. Fait qu'il d'après moi, il va rester au numéro 13. Mais de changer un numéro comme ça pour des raisons, OK, à la limite, c'est mieux, c'est justifiable. Je veux dire, Jonathan Drouin, 92 à 27. Oui, il l'a fait. Mais attends, Demidov, on va battre des records, le Max. Là. On va battre des records de chandail. Là. C'est pas grave. C'est pas grave. Non. En plus, tu connais les joueurs, comment ils sont des bébites. Là. S'il fallait, mettons, soit que ça aille pas bien, soit qu'ils soient comme, hey, moi, ça me prend mon. De toute façon, son vrai numéro, c'est le 11, là, pour ceux qui savent. Parce que il y avait le 91, parce que je sais pas qui sur le SKA senior portait le 11. Là. Ouais. Son vrai numéro, c'est le 11. Son deuxième choix, c'est le 91. Fait que peut-être qu'il va le garder. Mais c'est quoi? C'est pas grave. Moi, j'aime tout le temps ça, voir des belles photos de Pavel Bure avec le 96 à Vancouver. Ouais, ça, c'était beau, 96. Moi, j'aimais ça, le 96. Mais pour compléter là-dessus, je veux dire, cette semaine, quand on a vu que c'était le 93 qui était à l'imprimerie et tout le reste, non, c'est du génie. C'est romantique et poétique. Je veux dire, la dernière Coupe Stanley du Canadien de Montréal, 93, avec Monsieur le Sauveur qui débarque le diamant brut Demidov. Je veux dire, tout est dans tout, là, Max. Là. D'ailleurs, toi qui essaies de me faire passer pour un hater de Kovalev, t'as bien vu, j'espère, ma publication de suggestion de numéro pour Demidov? Non, j'ai pas vu. Je suggérais le numéro 27 avec une belle photo de l'artiste avec ses beaux longs cheveux blonds.
Puis après, tu t'en vas l'envoyer en dessous de l'autobus au convo. Je ne l'ai pas envoyé en dessous de l'autobus. C'est une amourette, man. Une amourette. De la désinformation. C'est la première fois de l'histoire du combo qu'il y a désinformation. Je suis désolé auprès de nos auditeurs et de tout le monde. C'est une très bonne Gonzo fait de la désinformation. désinformation. De la désinformation, de toute façon. Fait combien de points il fait d'ici à la fin de l'année? Combien de matchs il joue? Va-t-il être favori au Calder? Combien de matchs il joue, Max? Deux. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Chicago, Caroline. Ben oui, c'est ça le plan, de toute façon. Puis c'est correct, là, je veux dire, il débarque à Toronto, le visa de travail canadien est là, il restera le visa de travail américain, qui est tout le temps un petit peu plus long aussi à récupérer. Puis tu te familiarises un peu avec l'équipe, il n'y aura pas beaucoup d'entraînement en raison du 2-2 aussi, et tu joues ton premier match à la maison, devant les partisans, contre les Blackhawks de Chicago et Connor Bedard. Ça va être magique. Ah, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. J'ai des questions pour toi, Gonzo. J'ai préparé un segment fin de saison 2024-25 avant qu'on y aille pour l'an prochain. Es-tu prêt? J'aime ça. Oui, je suis prêt parce que regarde, quand je regarde les catégories, puis j'imagine que ça va être disponible dans les prochains jours sur le Mise au jeu plus et miseaujeu.com parce que ça avait été disponible pour David Reinbacher à Laval l'année passée, je m'en rappelle. Oui, mais je pense, là, je peux pas. Mais je pas. C'est quand, vu qu'on n'a pas encore. Tu sais, il n'était pas arrivé encore au Canada. On savait pas on attend juste ça du côté de Mise au jeu. Je suis convaincu pour offrir quoi que ce soit pour la fin de saison. Un but ou non en saison régulière pour Demidov? Je vais dire oui, Max. Moi aussi, je dis oui. C'est fou, hein? Je me surprends à dire oui parce que j'ai le petit monstre sur l'épaule qui me dit ben non. Non, j'y vais avec le oui. Je pense qu'il va y aller. Chicago est une équipe qui est horrible défensivement. C'est très possible qu'à son premier match, t'imagines-tu s'il marque un but à son premier match au Centre Bell, à quel point ça va vibrer, à quel point le toit du Centre Bell va vouloir quitter? Over ou under le nombre de décibels du premier but de Patrick Laine? Over, complètement over. Si Demidov marque à son premier match à Montréal contre les Blackhawks de Chicago, je veux dire, c'est fini. Là. Je veux dire, c'est terminé pour mes tympans. Il y aura ovation qui n'en finira plus. Ça va être la folie furieuse. Moi, c'est drôle, hein? J'avais la discussion avec des auditeurs cette semaine là, pour qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux qu'ils commencent sur la route versus à domicile pour le marketing? Puis moi, d'abord, Kent Hughes, Martin Saint-Louis s'en foutent du marketing. Là. Peut-être que l'équipe marketing aimerait ça, mais eux, que dalle. Mais moi, il y a une partie de moi qui se dit, ça serait peut-être bien que son premier match, justement, soit loin de Montréal, tranquille, jouer un petit match, puis là, il arrive. C'est pour la grande rentrée montréalaise. Je comprends, puis c'est bien de pouvoir, tu sais, mais en même temps, tu veux qu'il soit capable de se familiariser avec les joueurs, l'entourage. Tu sais, déjà là qu'il n'y aura pas de pratique à cause du 2-2. Veux-tu vraiment le lancer là-dedans? Il y a le décalage. Puis, tu sais, rappelle-toi, même quand Kapanen est arrivé, Martin Saint-Louis a parlé du décalage, puis de pouvoir au moins lui donner un petit peu plus de temps. Tu as 6 victoires consécutives. Il y a comme plein de... Tu sais, ben là, ça dépend de vendredi, oui, contre les Sénateurs. Là. À la limite, si tu perds, tu pourrais décider de l'insérer le lendemain. Mais pour moi, là, honnêtement, c'est lundi contre les Blackhawks. C'est parfait en plus. C'est pas un match important. C'est un match où les Blackhawks sont déjà éliminés. Puis, tu sais, possiblement que le Canadien aura la petite étoile à côté de son nom. C'est aussi, ça, à moins d'une surprise, oui. Ouais, tu sais. Non. Est-ce qu'il marque ou pas, Max? Est-ce que tu prends le oui ou tu prends le non? Ouais, il marque. Il marque si c'est pas contre les Blackhawks, c'est contre les Hurricanes dans le dernier match. Ce match-là va rien dire pour les Hurricanes. Il risque de vouloir rien dire non plus pour le Canadien. Je pense que d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, là, mais tu sais, je pense justement que rendu là, ça va être un match qui va avoir un tableau de bonus puis d'affaires là, sur de plateaux à atteindre là, offensivement. Là. Ouais, puis on risque de reposer des joueurs même du côté de la Caroline parce qu'on sait déjà contre qui on commence les éliminatoires, puis t'sais, on va vouloir un peu de repos. Fait que ça se peut qu'on commence à reposer des joueurs aussi dans les matchs de mardi, mercredi, jeudi, là, qui sont les dernières journées de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey. Fait que ça se peut qu'ils jouent contre... Parce que habituellement, la Caroline, c'est très peu permissif là, contre le Canadien de Montréal. T'sais, c'est une équipe qui donne pas beaucoup. C'est un échec avant soutenu. Ça donne pas grand-chose défensivement, offensivement. Fait que on verra. Mais je prioriserais peut-être plus le match des Blackhawks que la Caroline pour un but des Midov. Tu penses que sa cote pour marquer va être à combien pour son premier match? 3. Ouf, c'est 3,50 peut-être. Ah ouais? Tu dirais combien, toi? Moi, j'allais dire plus 4,50. Ah ouais, 4,50? Parce que non, je dirais 3,50. 3, c'est beaucoup. 3, c'est quand même, je te dirais, de la pression.
Mais en même temps, moi, je dirais peut-être en raison aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre des paris sur des lead-off, la tu m'as cote va devancé. baisser, tu sais. Exact. Moi, je pense qu'elle va. Moi, aussitôt qu'elle sort, je vais essayer d'y aller, puis après ça, elle va Ouais. fondre comme neige au soleil. Mais c'est un bon point. Peut-être qu'elle va commencer autour de 4, 4,5 pour se retrouver autour du match à 3,25, mettons. Là. Au-dessus ou en dessous d'1,5 points en saison régulière? Ah, man. Ça là, tu sais, Hudson et ses 2 2 points de points l'année l'an passé. passée, là, ouais, contre Détroit. Je veux dire au-dessus. Je sais pas ce qui se passe avec moi. Ça doit être le jersey de Mais Demidov qui fait voyons ça. donc! Non, je veux dire en Le dessous. Grinch est Je mort. veux dire- On je veux vit dire au en Grinch. Hey, j'ai dit en dessous toute l'année, les joueurs du Canadien de Montréal, je me suis mis à ravaler mes paroles. Let's go. Là, on embarque dans le train. Là. Je l'aime, Demidov. J'ai le goût qu'il réussisse. Puis je vais dire qu'il va faire 2 points en 2 matchs. T'sais. Wow! Toi? Si on a raison, il joue 2 matchs, parce que c'est la prochaine question. Au-dessus d'1,5 match ou en dessous d'1,5 match. Si on a raison puis il joue 2 matchs, je pense qu'il va faire 2 points. S'il joue un match, il fera pas 2 points. OK, regarde ça, j'en ai une bonne pour toi. Parmi les 3 paris qui sont au tableau, là, marquera un but cette saison, total de points en saison, puis total de matchs en saison, lequel pour toi est le pari le plus facile? Total de points. Ah ouais, tu vois, moi, c'est total de match. Non, excuse. C'est pas vrai. Je me suis. Dans ma tête, quand j'ai dit total de points, j'avais en tête 1 point. Non, c'est. C'est quoi? C'est le but, man. Ah, ben non, c'est le Il total va de marquer match. un but. Ben, il va jouer 2 matchs. Tu sais, à la limite, comme tu dis, si jamais il y avait une possibilité pour qu'il puisse jouer samedi, je pense pas qu'il va le jouer. Mais total de match, il va jouer 2 matchs. Il est arrivé, il est là, il a le permis de travail, il s'en va rejoindre l'équipe à Toronto. Pourquoi il jouerait pas Hey, 2 matchs? tu sais jamais ce que tu peux pogner dans un avion, hein? Un petit virus là, en arrivant, puis le tour est joué, là. Ah non, le pari le plus évident parmi les 3, je comprends qu'on est confiant, les deux, on a dit pour un but, mais le pari le plus facile d'un 3, c'est le total de match. Ouais. Sauf qu'il sera pas réellement disponible. Le but va être disponible. Le but va être disponible. Le total de points également. Parce qu'on risque d'avoir, je me rappelle l'année passée, on avait eu ça, comme je disais, pour Ryan Backer, puis c'était, je pense que le Rocket jouait 2 matchs au cours du week-end, puis on avait dit lors de quel match il va faire son premier point. Fait que ça pourrait être un peu ça aussi. T'sais, est-ce que ça va être lundi contre Chicago ou ça va être mercredi contre la Caroline? Maintenant qu'on est passé à la saison régulière, Quoi? en série, over-under 5,5 points. Oh ouais, pour Demidov? Ouais. Under. Mais elle est bonne, ta ligne est vraiment bonne parce que le partisan optimiste va déjà dire, puis je le sais parce qu'on les entend déjà, on a des bonnes chances contre Washington parce que Washington est blessé, parce que Washington est ici, parce que Ovechkin, parce que... Mais si je me dis que le Canadien joue une ronde, il va-tu vraiment faire, mettons, 6 points en 6 matchs? Il va-tu faire 6 points en 5 matchs? Il va-tu faire 6 points en 7 matchs? Je vais y aller avec les pourcentages et je vais dire en dessous. Toi, tu dirais quoi? Je vais aller avec en dessous aussi. Parce que je crois pas que le Canadien. Moi, je suis pas. L'arrivée de Demidov, l'effervescence, Monty qui ferme la porte aux Red Wings en première période. Bravo. Incroyable. M'a fait passer de. C'est très, très beau et très agréable ce qui se passe présentement. Ça va quand même être Washington en 4 ou en 5 à. Cette série-là va peut-être se faire en 7 finalement. Hey man, on a les bouts. Je veux pas, on essaie de rester objectif, mais juste d'avoir du hockey d'éliminatoire, tu sais à quel point j'aime ça le printemps à Montréal quand on a du hockey du Canadien. Puis cette fois-ci, on va le vivre sans COVID. Fait qu'il n'y a pas de panneaux, de plexiglas, puis tout ça. Les premières terrasses, ça fait 8 ans de ça, là. Man, c'est malade, Max. Tu te rappelles, on avait regardé des matchs ensemble pour les Rangers. Je veux dire, t'avais même amené ton frère à l'époque pour un match. C'est vrai. T'sais. Oui, j'avais oublié. C'était 2017. C'est la dernière fois où le Canadien de Montréal a joué du hockey éliminatoire sans COVID. Fait que c'est important de le célébrer pareil. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des Caps, qui parlent de 2010, puis de ce qui se passe. On verra rendu là. Le Canadien est amoché. Le Canadien joue un peu moins bien dernièrement. Mais juste d'avoir du hockey de série, c'est du bonus. Là. Fait que profitons-en. Puis là, Demidov qui est comme la cerise sur le Sunday. Là. 2017. 25 ans. J'étais dans mon prime. Sais-tu qu'est-ce que j'ai réalisé cette semaine? T'es plus dans ton prime? Ben, d'un point de vue hockey, je parle. OK. Je t'ai toi-même entendu te dire Matt Duchesne trop vieux un peu plus tôt aujourd'hui. Il est 1 an plus vieux que moi, Matt Duchesne. Moi-même, ça me fait mal des fois de me dire ça. Non. Trop vieux pour ce que le Canadien recherche. Pas trop vieux dans la vie, Max. Non, point de vue hockey. Non, mais regarde, même moi, j'en suis coupable. L'autre fois, je regardais pour mon plat. Oups, j'ai un petit pouce en l'air de ma caméra, ça c'est bien. Même moi, je me suis fait prendre, sais-tu, avec quoi? Michael Granlund. Et sais-tu qu'est-ce que je me suis rendu compte? Qu'est-ce que t'as dit?
Michael Granlund, que je me disais, il est vieux un peu, il est plus jeune que moi, Carlick. Bon, oui. Bref, tout ça pour dire que mon pincement au cœur cette semaine, ça a été quoi? C'était quoi? Je sais pas pourquoi je me suis jamais rendu compte de ça, parce que fondamentalement, je le sais. Mais tu sais, le trio des vétérans, là, Dvorak, Anderson, Gallagher, là. Moi, je l'appelle le trio des mal-aimés, mais tu peux y aller avec le trio des vétérans, si tu veux. Ben, pas mal tout le monde l'appelle le trio des vétérans. C'est comme pas moi, mal j'aime bien. accepté. Là. Tu sais que j'aime ça de pouvoir me faire différent un peu des fois. Ouais, mais de toute façon, moi, j'entends Pierre Lapointe là, le dire, là, ça, puis j'aime Ben ça quand exactement, même. c'est pour ça que c'est le trio des mal-aimés. Vois-tu? Bref, je me suis rendu compte qu'ils sont tous plus jeunes que moi. J'étais comme, depuis quand un trio de vétérans est plus jeune que moi? Ça marche pas, cette histoire-là. Là. Surtout, Dvorak, il est pas vieux, Dvorak. Il a genre l'âge de Mitch Marner. Là. Max, tu devrais accepter un jour que tu es maintenant dans la catégorie des gens qui sont plus vieux que les joueurs de hockey. Puis je te l'ai souvent dit, même encore aujourd'hui, des fois, je vois certains joueurs et dans ma tête de petit gars, je suis plus jeune qu'eux, mais je suis largement plus vieux qu'eux aujourd'hui. Ouais. Mais le symbole que représente le joueur de hockey en entrevue dans un vestiaire puis qui a l'air magané, lui donne tout le temps, des fois, je dirais ça dépend à qui, là, mais des fois, lui donne 10 ans de plus. Ouais, il y en a que, tu sais, mettons, Brock Nelson, là. Ouais, aux 4 Nations. Ben, juste tout court, là. Ouais, je sais, mais les photos de la 4 Nations, ça a fait le tour. C'était particulier, mais c'est parce qu'en plus, avec son petit look vraiment clean cut, c'est rare, là, ça, de nos jours, là. Tu sais, 100% rasé à la fesse, là. Ah ouais, tu sais, Ovechkin. Ça faisait très Jean Béliveau. Ovechkin, Ovechkin, c'est parce qu'on sait pas s'il y a 39. Ben, ouais. C'est selon le baptistère qui a été fourni au repêchage, là, mais... C'est ce que j'aime du fait qu'Ovechkin n'est pas encore cassé, c'est que, justement, la légende se perpétue. Tu sais, s'il avait cassé à 30, là, tout le monde aurait fait « Ha ha! Je savais qu'il était vieux, qu'on le disait. Ah, il a cassé tôt! » Je l'avais dit, moi. Sors ton commentaire. Non. Mais non, reçus. il fait encore. Ouais, les reçus. Fait que les deux, on va en dessous de 5,5. Mais j'ai regardé pour le fun Cole Caulfield quand il s'est amené en 2021. Il était à 0,5 points par match pendant le parcours éliminatoire. Puis je pense que Demidov peut faire mieux. Je pense qu'il peut faire un 0,6, 0,7 points par match. Oui, mais ça va dépendre aussi de comment ça clique avec Newhook puis Laine. Tu sais, Demidov, c'est une locomotive pour moi. C'est pas un gars, c'est pas un wagon qui fait en sorte que son joueur de centre va le... Oui, ça peut le rendre meilleur, mais lui va rendre les autres meilleurs. Ouais, c'est comme Kucherov. Donc, c'est comme Kaprizov. Exact. Fait que, tu sais, tu peux jouer. Je veux dire, Kaprizov, c'est un super exemple. Il est arrivé avec le Wild, puis c'est pas nécessairement l'équipe qui avait la meilleure ligne de centre. Tu sais, il y a une année où c'était quoi? C'était Ryan Hartman puis Matt Zuccarello qui jouait avec Kaprizov, puis je veux dire, je pense que tout le monde avait marqué 30 buts ou presque. Tu sais, c'est beaucoup lui en mettre dans son assiette à Demidov, mais il va rendre les autres meilleurs. Est-ce qu'il va être capable de cliquer avec Newhook puis avec Patty Laine? On sait pas, mais déjà là, c'est mieux que bien des joueurs qui vont attendre. Tu sais, je pense pas que ça va être un joueur gêné à son arrivée. Je te relance. Est-ce que dès cette année, on va le voir tasser, je sais pas, moi, Uri de la première vague? Non. Toi? Ouf. Peu importe ce qui arrive en série? Non. Moi, je pense que ça va être une deuxième vague. Ça a été quand même long pour Lane Hutson, rappelle-toi, avec Mike Madison. Là, tu as travaillé, puis Martin Saint-Louis le dit souvent, c'est un avantage numérique qui est encore jeune, où on travaille, on pratique, il y a des répétitions. En séries éliminatoires, je pense pas qu'on puisse quand même changer tout ça pour essayer d'amener une dynamique. Ça va être tentant peut-être si tu fais face à l'élimination ou si tu es 0-3 puis tu veux tenter quelque chose, mais pour moi, c'est l'année prochaine qu'on va intégrer Demidov sur la première vague en avantage numérique. Je suis d'accord. Ceci étant dit, puis-je me permettre une suggestion? Mettons que Martin Saint-Louis écoute, là. Rendu en série, là, mettons qu'il y a une deuxième mise en jeu, une deuxième vague d'avantage numérique. Suzuki, Hudson, même le gros Lainé, restent tous sur la glace. Uri sort, T-Cole, ça dépend à quel point il patine. Puis t'embarques des Demidov. Ouais, mais tu sais, Suzuki va rester. Je pense que c'est un petit nanan à Madison quand même de lui donner les 25 dernières secondes en avantage numérique. Non, pas de nanan. En plus, il joue du désavantage maintenant. Mike, concentre-toi là-dessus. Ouais, mais là, il va en jouer. Tu sais, honnêtement, ce serait l'idéal qu'il en joue peut-être un petit peu moins en éliminatoire. Je sais pas comment on va gérer ça, là, mais tu sais, c'est beaucoup dans l'assiette de Mike Madison. Le plus tôt, Demidov a beaucoup de répétitions sur glace en même temps que Lane Hutson. Le plus tôt, je suis... Écoute, encore... Tu sais, d'ailleurs, j'étais tellement content pour Josh Anderson qui a repris sa chance parce que ça m'a fendu le cœur quand il n'a pas été capable de mettre dedans ce qui aurait été... Honnêtement, je pense le fait saillant de la saison de Lane... J'ai crié. Je fais pas ça souvent. Le pivot, et je ne sais même pas si on peut réellement appeler ça un pivot tellement c'était quoi ça, m'a fait crier. Et ça, c'est le genre d'affaire. Là, moi, je suis convaincu que lui et Demidov vont parler la même langue. Sur la glace, ils parleront pas anglais, ils parleront pas russe, ils vont parler le hockey.
Je te confirme une chose. Demi Dove, OK, d'un, il l'a dit, là, il tripe sur Lane Hudson. Il a hâte de jouer avec Lane Hudson. Oui, et Lane Hudson, je te confirme sûrement aussi, tu as l'information, mais Lane Hudson, cette saison, a souvent montré des séquences de Demi Dove aux autres joueurs parce qu'il était excité. T'as vu celle avec Monty? La séquence, tu veux dire? Ou... Ben, il y a v'là 2 semaines, je pense. Le Canadien fait maintenant des vidéos sur sa page YouTube. Là, c'est des joueurs qui game. Puis pendant qu'ils game, Hudson est comme sur un iPad, si je me souviens bien. Puis là, il pogne l'iPad, puis il monte ça à Monty, là, tout excité. Il a l'air d'un enfant à Noël. Il est comme, hey, Demi Dove, il joue bien. Là. Puis là, Monty, tu vois que Monty, ben, c'est Monty, là, il est au courant, mais pas tant. Il est comme, ah, ils sont en série, hein? Il est tellement bon, il est tellement bon. Tu vois, Monty, comme un peu le grand frère qui est comme, juste, son petit frère, il est excité sur quelque chose que lui, tu sais, mettons, ses petits camions, qui est juste comme, ah, c'est cute, il est excité avec ses petits camions, je suis content pour toi, puis il veut continuer à gamer, tu sais. C'est vraiment drôle. Fait que bref, on l'a, la séquence sur vidéo, je te l'enverrai de Hudson qui montre ça, tout excité. Ouais, ça, j'ai même pas vu. Mais les deux, ouais, il va y avoir un bromance qui va être là, puis on va les voir là, rapidement en avantage numérique, c'est la première vague, là, mais pour le moment, tu sais, je sais pas. Je pense que ça va rester. Si je te disais, pour conclure là-dessus, puis on aura la chance à la semaine prochaine, Max. La semaine prochaine, déjà, c'est nos prédictions pour les séries éliminatoires au combo. Fait que ratez pas ça la semaine prochaine avec toutes les cotes pour toutes les séries et incluant le Canadien de Montréal si tout va bien. C'est beaucoup de travail. Over-under, Max. Over-under, plus ou moins 6,5 matchs pour le Canadien de Montréal en séries éliminatoires. 6,5, c'est tough, ça! J'allais dire 5,5. Mais t'aurais dit au-dessus si j'avais dit 5,5. Si t'avais dit 5,5, je disais au-dessus. Je sais. Fait que c'est pour ça que j'ai dit 6,5. Et là, on parle ici pas dans la série contre les Caps. En fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont confiants là, de voir le Canadien peut-être éliminer les Caps. Donc, je vous dis plus ou moins 6,5 matchs dans le parcours entier du Canadien de Montréal. Moi, je trouve qu'il y a un léger manque de respect, d'ailleurs, aux Caps. Ouais, en ce moment, là. Très d'accord. Ouais, mais c'est facile. Le train prend le train, là, il prend de la vitesse, puis il y a du monde qui embarque, puis des mid-off, puis les 6 victoires, puis ci, puis ça. Fait c'est facile. Le partisan est encouragé, le partisan, tu sais. Mais oui, c'est un peu un manque de respect. Les Caps, c'est une grosse équipe. Ils n'ont pas cassé de l'année. Oui, le record d'Ovechkin, mais ils sont gros aussi, les Caps. Mais ils sont amochés, comme le Canadien. Je peux pas croire que... Attends, quel code tu me donnes là, over 6.5? Tu me donnes pas du 1.9, là? Ben... Si je te le donnais maintenant, 1.9, 1.9. Ben c'est quoi? Je vais jouer les odds. Je me dis, parce que si j'y vais en 2, fait que c'est soit Washington en 4, Washington en 5, ou peu importe Washington ce qui peut arriver d'autre. Ben Washington en 6. Ah ouais, c'est vrai, Washington en 6, c'est inclus. C'est pour ça que je t'ai mis 6.5. Sais-tu quoi? Je vais y aller avec un over. Wow! Fait que tu y vas avec l'optimisme. Je pense que, écoute, ce qui se passe au Centre Bell présentement est tellement phénoménal que je pense que le Canadien va être capable potentiellement de gagner ses matchs à domicile puis d'amener ça en 7. Après ça, à la semaine prochaine pour la prédiction complète. Ouais, on va s'en laisser un peu. J'ai tellement été positif depuis le début que j'ai quasiment le goût de dire en dessous. Ouais, mais là, ton cœur de Grinch, il ressort. Ouais. Je le vois, là. Là, c'est parce qu'on est trop bandwagon là, depuis le début du combo. Fait que je vais me garder une petite journée. Non, merci de ramener ça à l'ordre. Non, là, alors, un peu de rigueur, là, un peu de rigueur ici dans cette émission-là. Là, ça va faire. Incroyable. Hein? Incroyable. OK. Hey, on fait-tu les. Vu que la semaine prochaine, c'est les séries éliminatoires puis qu'on va faire toutes les séries, on se tape-tu un dernier blitz en rafale, mettons, des paris de saison du Canadien de Montréal? Regarde, il en reste 4 pour les joueurs. Voici où ils sont. On a enlevé carrément Suzuki là, au moment de l'enregistrement. Là, Suzuki il y a même pas. On n'a pas mon. Je pense que c'est parce que c'est trop réglé. Ouais, mais il était à 89,5, Max. Ben, c'est ça. Fait que je pense que on a juste fermé ça puis on s'est dit bon, on prend plus de chance. Je comprends, mais la cote elle devait être rendue super petite, mais de faire 4 points en 4 matchs, c'est quand même 1 point par match, là. Ben ouais, mais il en fait 1.5 depuis 2 mois. Depuis 2 mois, depuis la reprise de la 4 Nations, c'est sûr. Quelque chose. Caulfield. Est-ce qu'il frappe le 40? Oui, non. Au-dessus de 39,5, en bas de 39,5. Je vais dire un peu, j'ai les codes juste ici. Je veux. Wow. Ouais, on a dit oui plus tôt cette saison. Je veux qu'il fasse. Il est rendu à 37. Tu sais, Ottawa, pourquoi il n'en marquerait pas un? Puis après, Chicago. Non, je vais dire oui. Pourquoi? Je vais être optimiste. Let's go. Oui. Il est négligé, hein? 2,5 au-dessus de 39,5. En plus, c'est ça. Oui, je dis oui aussi. Ma prédiction, il y a quoi? 2 semaines, il était qu'elle en marquer 2 contre les Hurricanes. Je maintiens ça.
On avait dit oui. Un contre Toronto ou Ottawa pour se mettre à 38 pour que ce soit bien. Puis là, justement, dans le dernier match contre les Hurricanes, là, je pense que le Canadien, sa place va être assurée. Les Hurricanes vont être assurés de terminer deuxième dans la division. Fait que je pense qu'il va prendre, honnêtement, là, le dernier match contre les Hurricanes. Si jamais j'ai raison, puis que Caulfield est à 1 ou 2 buts du plateau des 40. Là. Chicago, Max. Chicago aussi, là. Non, allez-y pour un total de tirs au-dessus très élevé de Caulfield. Ça va venir de partout. Ça, c'est sûr. C'est ma prédiction. C'est ma prédiction. 40, OK, Patrick les deux, Laine, 21,5. Le 21,5 est très légèrement négligé au-dessus à 1,80, moins de 21,5, 1,80. 1,90, 1,80. Ça, celle-là, je la trouve bonne. Tu te dis pourquoi? Pourquoi? Parce que pour le moment, ça a seulement été en avantage numérique pour Patrick Laine, vous le savez. Mais là, l'arrivée de Demidov, est-ce que ça peut enclencher quelque chose à 5 contre 5? Et c'est là que je me dis, j'ai-tu le goût d'y aller pour le over? Là, il a marqué quoi? Il a marqué 3 buts à ses 8 derniers matchs. Ouais, puis il y en a juste un en 5. Ouais, 1 en 5, mais 3 en 8. Parce qu'il a marqué contre la Floride et contre Philadelphie. Il en manque 2. Il faut qu'il en fasse 2 en 4. 2 en 4 pour Patrick Laine. Moi, je pense qu'il a un dernier match de 2 buts dans sa manche à quelque part. L'affaire là-dedans, c'est qu'il est capable d'en marquer 2, tu sais. Je pense que ça va se régler avant Caulfield. Je pense que soit contre Ottawa, soit contre Chicago. Et ça fait longtemps en plus qu'il n'en a pas mis 2 dedans. Là. Il est dû. Ouais, il est dû. Ça fait très longtemps. Mais tu remarques à quel point on est beaucoup trop optimiste aujourd'hui comparativement au reste de la saison? Là, attends un peu. Il reste, regarde, c'est ce que je fais. Je m'en vais voir le désavantage numérique des équipes contre qui on joue d'ici à la fin de la saison. Toronto et Ottawa sont 19e et 20e, respectivement, en désavantage numérique. Caroline, si on oublie ça. Caroline sont premiers dans le désavantage numérique. Là, fait que ça va me laisser moins de chance en avantage numérique. Puis étonnamment, c'est ça, je voulais voir les Blackhawks. Ils sont 13e en désavantage numérique, les Blackhawks de Chicago. Quand fait même. que, ouais, j'opterais peut-être un petit peu plus pour Cole Caulfield que Patrick Laine, si j'avais choisi entre les deux. J'ai une bonne question trivia pour toi. Je viens de regarder quelque chose. Ouais. Patrick Laine a combien de matchs de 2 buts d'après toi cette saison? 2. OK. Combien? Il y en a rien qu'un, c'est son tour du chapeau. Ouais. Il y a un match, on dirait Ouais, que il dans n'y en a ma pas eu tête, beaucoup. il y en a un, c'est son tour du chapeau. C'est son. Il y a tellement. Tu sais, il y a eu quelques séquences là, où il marquait dans des matchs consécutifs, puis ça avait comme fait en sorte que dans ma tête, il y avait eu plus qu'un match de 2 buts. Est-ce que je me dis 2? OK. Mais tu dis over ou under, toi, pour Laine? Ah, je garde le over. OK. Il va sniper. Là. Il va sniper, tu penses? Il va sniper. Lane Hudson, au-dessus de 69,5 versus en dessous de 69,5. Là, évidemment, c'est une grosse commande. 6 points en 4 matchs. Au-dessus, cote de 2,5, la même que Caulfield. Et en dessous, 1,45. Mais en même temps, il fait ça en 2 games, Hudson. T'sais. C'est ça l'affaire aussi. C'est qu'il est capable de le faire en 2 matchs. Je vais dire en dessous. C'est quand même beaucoup, là. 6 en 4, t'es en fin de saison. Ça va, tu sais, est-ce qu'on est capable. Ça dépend contre quel aliment on va jouer également. Caroline, quel match ils vont mettre là? Est-ce que, tu sais. Mais en raison aussi des désavantages numériques qui ne sont pas nécessairement parmi les pires de la Ligue nationale de hockey que le Canadien affronte d'ici à la fin de l'année, je vais y aller avec en dessous. J'aimerais ça qu'il soit capable de le faire. Là, tu sais, à la limite, on voulait tous qu'il fasse 70 points, mais je vais dire en dessous. Je vais aller avec les cotes. En dessous, moi aussi. Et finalement, Uri 53,5. Je trouve ça élevé pour Uri. Ouais, c'est quand qu'il est monté à 53 parce qu'on se rappelle qu'il était à 49,5 un bout. Je pense qu'il était à 51,5 également. Ouais, elle était longtemps à 51,5. Ouais, 51,5 a été là longtemps. Donc là, présentement, là, au moment de l'enregistrement, il est à 48. Fait que ça lui prendrait quand même 6 points. Là. 6 points en 4 matchs, j'y vais en dessous. Là. Ah, moi aussi, j'y vais en dessous. Malheureusement, 3 matchs de suite, 100 points pour Slavkovski. Ouais. Moi, sais-tu quoi? Si c'était encore à 51,5 avec un under négligé, j'irais à 51. Ah, ouais. Ouais, j'irais under 51,5. Moi, je pense qu'il finit à 51 pile. Ouais, c'est bon. Tu sais, c'est drôle parce que, tu t'en rappelles, il y a peut-être un mois, on avait parlé puis on disait ce qu'il va atteindre le plateau des 50 points. T'sais. Puis on avait dit les deux, on avait dit plus 49,5. Ouais. Fait qu'on verra, mais 53,5, je trouve ça très élevé. Donc, on est-tu d'accord sur les 4? Moi, j'ai over, under. Ouais, moi, j'ai over, under. Ben, évidemment. Ben là. Fallait bien que le Grinch revienne un jour. Fallait que je sois le Grinch un peu, là, ça va faire. Là. Exact. Hein? Chasser le naturel et il revient au galop. Au Gonzo. Dans le dallo.
Hey, en terminant, Mental, peut-être, il y a une catégorie qu'on n'a pas faite pour Demidov. C'est pas grave, on la fera la semaine prochaine, OK? Recrue l'an prochain? Moi, je veux savoir si c'était ton favori pour le Calder l'année prochaine. Honnêtement, qui d'autre pourrait l'être? Ce sera pas Ryan Leonard. Ce sera pas n'importe qui est repêché premier au total l'an prochain. C'est pas ce genre de QV-là. Nikishin? Est-ce qu'il vient? Oui, il vient. Ça a été officialisé. C'est fait? Ouais, c'est fait. Je pense qu'il a signé 2 ans aujourd'hui en Caroline. Hein, j'ai manqué ça. Ouais. Wow! Je l'ai vu Honnêtement, passer. Hein? Ouais. Je pense Moi, que je c'est même. commençais à croire que Nikishin, s'il venait. Ben oui, toi. Je l'ai juste ici. Ouais. Ah non, c'est vrai. Wow, c'est donc bien drôle, ça. C'est un vieux post des Hurricanes à Caroline. C'est pas ça partout que j'ai sous les yeux, finalement. Mais bref, moi, je commençais à me dire que peut-être que les Hurricanes allaient devoir échanger ses droits pour qu'ils viennent. Non, ça a l'air que ça. En tout cas, moi honnêtement, je me dis, bon, on verra, là, on a le temps de toute façon de faire les cotes, mais qui d'autre à part. Tu sais, parce que dans l'encan cette année, y a-tu vraiment un joueur qui va être parmi les favoris? Non, je pense pas. Tu sais, c'est Je pense, qui va faire? Je veux dire, tu sais, James Higgins, pas vraiment. Tu sais, Porter Martone, Michael Misa, Matthew Schaefer et compagnie, est-ce qu'ils vont faire l'équipe l'année prochaine? Je pense pas. Je pense que Lev Shunov devrait être parmi les candidats. Lev Shunov peut-être. Ryan Leonard, Gabe Perreault. Mais pour moi, Demidov, oui, c'est le candidat qui aura la plus petite cote, je pense, quand on va reparler du combo et qu'on va sortir de Calder l'année prochaine. Tu sais, même si Beckett Seneca repêché devant lui faisait les Ducks l'an prochain, je pense que la cote surtout, dans le cas de Demidov, là. Ouais, Demidov est plus petite que Seneca. Si Demidov, mettons que le Canadien fait 2 rondes, 13 matchs, Demidov fait 8 points, là. Tu sais, il va loader son Ah non, regarde, son rappelle-toi déjà les codes de cette année en raison de ce qui était arrivé l'année passée. Il y avait une influence pareille, tu sais. Je pense qu'il va être le favori au Calder. Et bien sûr, l'an prochain, la grande histoire à Montréal sera est-ce que le Canadien aura back-to-back gagnant du trophée Calder, ce qui n'a pas été fait en 50 ans, je pense? Pour vrai, j'ai pas remarqué. Tu parles pour une équipe, mettons? Ouais, deux joueurs de la même équipe qui gagnent 2 années de suite. Moi, j'avais regardé là, il y a peut-être 2 mois de ça, fait que je l'ai plus en tête. Là. Je regarde dans les années 40, après ça. Dans les années 40? Ouais, c'est pour ça que là, j'essaie de voir si ça a été fait plus récemment, là, mais ça fait vraiment très très longtemps que ça n'a pas été fait. Là. Wow, OK. Non, on remonte à il y a très très longtemps. Non, moi, je ne l'ai pas ici, en tout cas, 2 Là, je suis rendu dans les années 80 et j'ai pas encore personne. New York, non. Rangers, Islanders. Rangers, ouais. Boston, 67-68. Ah, voilà. Bobby Orr et Derek Sanderson en 67-68, 2 récipiendaires des Bruins de Boston pour le Calder. Parce que souvent, les gens ont en tête Malkin et Crosby et ils oublient que Sid, c'est le seul trophée qui manque dans son casier à trophées. Ouais. C'est... Je peux pas croire qu'il s'est pas arrivé avant. C'est dur, je veux dire. là. Oh, ouais, je sais, mais quand même. Tu sais, juste exemple, là, oui, l'an prochain, Demidov, il est favori, là. Je ne pas dire qu'il va le gagner non plus. Là. Il rate 15 matchs, mettons. Tu sais, Connor McDavid et Sidney Crosby ont rempli toutes les promesses qu'il y avait pré-repêchage sur eux et ils n'ont pas gagné le Calder. Dans le cas de Sid, parce que ça a été la meilleure course au Calder de l'histoire, le Lockout a fait en sorte que l'autre juste avant lui, premier show total, était là. Dans le cas de McDavid, d'un point de vue production, il a fait ce qu'il avait à faire, il a joué juste une 40aine de matchs. Ah non, tout peut arriver. Puis en même temps, je veux dire, il y a des candidats aussi qui se lèvent et qu'on n'avait pas nécessairement vus, là, qui sont arrivés. Je veux dire, Brock Faber, là, l'année passée, qui a fini 2e en arrière de Connor Bedard, là, je pense pas qu'il était dans le top 5 au début de la saison non plus. Là. Même Dustin Wolf cette année, tu sais que je l'aime beaucoup puis que ça fait longtemps, mais je pensais pas qu'il allait être surtout qu'il allait devenir de façon autant sans équivoque que devenir gardien de but numéro 1 de son équipe. T'sais. Ouais, je suis d'accord. On se posait la question, puis les gardiens de but, c'est rare qu'ils sont dans le top 5 aussi. Là. Hey, sais-tu quoi? Je vais t'en lancer un à qui on n'a pas pensé. Yaroslav Askarov. Pas fou. Hein? Mais tu sais, ça va être un partage pas mal parce que je sais pas. Moi, c'est surtout que je pense pas je pense que lui, individuellement, ses statistiques vont être bonnes, mais je pense pas qu'il va avoir beaucoup de victoires. Non, parce qu'ils seront pas encore là, mais c'est une équipe qu'on veut voir développer. Puis
En même temps, je dis partage. C'est sûr que Georgiev devient joueur autonome, fait qu'on va le laisser aller. L'année prochaine, ça risque d'être le filet à Askarov. C'est un bon pick. Hein? C'est un bon pick, Askarov. Ça m'arrive des fois. Ça t'arrive des fois, tu sais. Faut pas juste envoyer des gens en dessous de l'autobus. Max, 2 matchs du Canadien en fin de semaine, vendredi et samedi. Alors, Canadiens-Sénateurs, vendredi soir à Ottawa. 2 équipes canadiennes, 2 équipes qui sont des équipes repêchées dans l'Est en plus. Puis il y a un petit quelque chose mathématique encore, parce que si le Canadien de Montréal avait gagné ce match-là, quand même, il se rapprocherait des Sénateurs pour être dans les premières équipes repêchées. Tkachuk n'a pas joué les 5 derniers matchs pour les Sénateurs d'Ottawa. Est-ce que tu vois une 7e victoire consécutive pour le CH? Ça va être difficile. Très, très difficile. Je trouve, par contre, que la cote de 2,60 du Canadien, 2,60, elle est belle. Il n'y a pas de valeur dans le choix des Sénateurs à 1,55. Je ne crois pas assez aux Sénateurs pour qu'ils gagnent par 2. Donnez-moi le Canadien avec une cote de 2,60. Ceci dit, ça va être un bon match. Puis j'ajouterais par contre que ce serait pas nécessairement une bonne chose si le Canadien passait devant les Sénateurs au classement, parce que là, tu aurais la possibilité peut-être d'affronter. Les Leafs, ça me dérange pas. Le Lightning, no way. No way. Là, oublions tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Un sweep de Tampa contre Montréal, ça, je crois encore à ça. Non, tu veux pas avoir Tampa, puis je suis d'accord. Puis tu vois, moi, quand je regarde les différentes cotes, le 2,60 est vraiment attirant pour le Canadien de Montréal, quoique je trouve que dans les 2 derniers matchs, on a mal joué. Les Sénateurs vont bien, même en l'absence de Brady Tkachuk, puis ils sont à la maison quand même. Même je sais qu'il y aura beaucoup de partisans du Canadien de Montréal qui vont être sur place. Tu sais, tant qu'à prendre les Sénateurs à 1,55, tu l'as dit, moi, je ne toucherais pas à ça. J'irais peut-être avec le Canadien plus 1,5. Sinon, j'irais pour le plus 5,5 buts. Wow, c'est drôle. Ouais. Moi, j'allais dire qu'à 2, j'aime le moins de 5,5 buts. Non, bon, 1,83-2, là, on ne s'obstinera pas, là, mais non, un genre de 4-3 dans ce match-là, ça ne m'étonnerait pas. Moi, je pense que la façon dont les gardiens du Canadien jouent là, ces temps-ci, là. Ouais, mais le Canadien, je trouve il est très permissif. Là, là on a rattrapé 2 équipes aussi qui. Il l'est. Mais mettons, là, les cotes pour le moment, je sais que c'est pas une grosse cote, puis j'irais peut-être chercher un pari de joueur ou autre chose. Mais j'aime beaucoup mieux le Canadien plus 1,5 que le 1,55 des Sénateurs. Parce que ça va être un match serré. D'après moi, si le Canadien perd, ça va être un 3-2, ça va être un 4-3, ça va être quelque chose de serré. C'est tout le temps serré entre le Canadien et les Sénateurs. Mais le potentiel du 2,60 est le fun. C'est ce que pendant que tu parlais, je réfléchissais si je lançais une pizza comme ça sur la table pour le moins de 5,5. Puis j'ai trop en tête des matchs Canadiens-Sénateurs où ils se marquent comme 6 buts en première période. Puis ça finit 5-4. Donc je choke. Moi, en fait, honnêtement, là, je pensais que ça allait être à 6,5 le total. Puis c'est pour ça qu'il m'a accroché tout de suite. J'ai fait 5,5, OK. Oui, c'est un match où c'est 2 équipes, puis c'est un match significatif. Puis oui, on risque de jouer serré. Puis Ulmark est capable de bien faire. Puis Monty aussi. Mais le jeu du Canadien dernièrement, les Sénateurs également. Non, j'irai avec plus de 5,5. Je me trompe peut-être aussi. Là. Tu m'as fait douter pendant un instant si j'avais mal pris en note le total de buts. Et non, c'est bien 5,5. Oh, oui, c'est 5,5. Je suis d'accord. OK, le lendemain maintenant, un beau classique du samedi soir. D'ailleurs, le dernier samedi de la saison régulière pour le Canadien de Montréal et le dernier samedi de la saison régulière dans la Ligue nationale de hockey également. Canadien-Leafs, un Canadien qui va jouer un 2-2. Les Leafs n'auront pas joué depuis mercredi également. Les Leafs sont à la maison. Est-ce que le Canadien est capable d'aller chercher un point à Toronto? Hey, j'essaie de... Tu sais, si le Canadien bat les Sénateurs vendredi, le Canadien pourrait presque faire d'une pierre 2 coups, tu sais, puis se mettre dans la situation, il peut peut-être devancer les Sénateurs et faire rapprocher le Lightning de Toronto. Ce qui, je répète, serait une mauvaise nouvelle pour le Canadien. Oui. Non, mais mettons, toi samedi, c'est d'auberge devant le filet? Oui, sans hésiter. Surtout si on s'est qualifié. Si t'as gagné la veille, là, oublie ça. Là. Si le Canadien est qualifié, j'écarte pas la possibilité. Si le Canadien se qualifie vendredi, 2 matchs à Dobèche minimum, j'écarte pas la possibilité d'envoyer Monty, forfait tout inclus au spa, qui aille se reposer pour 3 matchs. Ouais, non, pas les 3, par exemple. J'ai en fait garder un pareil. Ouais? J'ai fait garder peut-être au moins le dernier, là, parce qu'après le dernier, là, le mercredi, tu ne rejoueras pas avant le lundi, possiblement, là, pour le début des séries. C'est quand même long. Là. Okay. C'est quand même long. Les Leafs vont bien, 7 victoires à leurs 10 derniers matchs. Le Canadien va être dans un 2-2 à Toronto. Je pense que le Maple Leafs va faire le travail. Ouais, moi avec.
Je pense, malheureusement, c'est un 2-2 qui est tough pour le Canadien de Montréal. Tu sais, si t'es capable d'aller chercher une victoire, ça va être vendredi contre les Sénateurs d'Ottawa. À la limite, va chercher un point contre les Sénateurs parce que je suis pas très, très confiant pour le Canadien. Tu l'as dit, 7-2-1 leurs 10 derniers matchs. J'irais peut-être pour le Canadien plus 1.5 aussi samedi. Sinon, Max, j'irais peut-être d'un pari de joueur. Tu sais, ça, c'est un classique, là, on le dit tout le temps quand il joue contre les Leafs. Un petit but d'Austin Matthews. Tu sais, ce ne sera pas du 3,5, là, ça va être peut-être du 2,10, 2,30. Mais il marque tout le temps contre le Canadien de Montréal. C'est quoi? C'est 28 en 36 en carrière contre le Canadien pour Austin Matthews. Puis sinon son total de tir. Ouais, c'est souvent à 3.5. Sinon, William Nylander, je sais que tu l'aimes beaucoup également. Tu sais, méchante saison, Nylander. Tavares aussi, grosse saison pour Tavares. J'irais peut-être pour un point pour Tavares, sinon un but pour Nylander. Là, je regardais, c'est quoi? C'est 18 en 35 en carrière contre le Canadien pour William Nylander. Donc, dans les paris de joueurs, je ciblerais peut-être Matthews et Nylander. Juste un potentiel buteur de 50 cette année. C'est fou, hein? On parle beaucoup de la montée du total de buts là, depuis quelques années. Puis là, cette année, il y a eu un petit déclin. Un petit déclin, même pour les pointeurs. Là. Ben oui, c'est ça, exact. Non, mais oui, c'est ça, mais un déclin au niveau des buts, donc un déclin au niveau des points aussi. Mais déjà là, tu sais, il pourrait y avoir que aussi 5 joueurs qui frappent la barre des 100 points. C'est bien. Moi, ça, j'aime ça. Ça, c'est une belle... Ouais. Oui. Moi, je m'étais habitué comme aux 120, non. 128, 125. J'aimais ça. Moi, moi, j'étais un enfant des années 90. Hein? J'ai grandi à une époque où des fois, il n'y en avait même pas de gars de 100 points. Fait que moi, 5, 6, 7, là, ça, je trouve ça... Moi, à un moment donné, quand t'as 15 gars de 100 points, là, puis 3 de 150, là, ça va faire. Là. Ouais, mais en même temps, je veux dire, si Connor avait joué un peu plus de matchs, il aurait eu 100 points aussi. Oui, puis, il y a ça, là. J'aurais aimé ça donner les 100 points à Jack Eichel. C'est pas terminé, mais j'aurais aimé ça. Je sais que c'est pas le préféré de bien des gens, mais c'est pas grave. Ah bon. Max, CF Montréal, retour à la maison. Oui, finalement, match d'ouverture pour le CF Montréal du côté du stade Saputo. Et quand on dit que la MLS est une ligue de homer, de club à la maison, vous en avez la preuve également cette semaine. La première fois de la saison que le CF Montréal est favori. Et c'est à son match d'ouverture contre la Charlotte. Tu prends quoi, Max, quand tu regardes les paris? Tu regardes le tableau? Honnêtement, j'avais hâte de voir parce que c'est tellement pas facile pour le CF Montréal depuis le début de l'année. J'avais hâte de voir si on allait être favori à domicile, surtout contre une équipe comme Charlotte qui est quand même 4e dans l'Est. Par contre, pas de victoire sur les terrains adverses pour Charlotte depuis le début de la saison. On annonce quoi? À quelque part entre 5 et 10 degrés samedi à Montréal. Quelques faibles probabilités d'averse. Bref, pas les conditions les plus hivernales là, comme on a eu cette semaine, là, mais peut-être juste assez quelque chose pour déranger Charlotte. Alors, Gonzo, je t'annonce immédiatement qu'après le grand, franc succès du combo mi-Grinch, mi-Cindy Lou Boo la semaine dernière, qui était une victoire du Canadien et une défaite du CF Montréal, je reviens cette semaine avec, appelons ça, le combo de la neutralité. Le combo du sceptique. OK. Canadien plus 1.5 contre Ottawa. Arrête. Et... Les deux équipes marqueront. Non. Non, OK, c'était ça mon combo. J'ai failli prendre ça. CF Montréal. Sais-tu qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pas pris ça? Pourquoi? Le fait que depuis 2 ans, avec Sirois devant le filet, ça a été moins pire l'an passé. À la maison, c'est vrai. À la maison, le CF Montréal est capable de blanchir l'adversaire. Donc, j'ai plutôt décidé d'y aller avec double chance. CF Montréal ou nul. Donc, la victoire ou le verdict nul pour le CF Montréal. Canadien de Montréal plus 1.5. Tout ça me donne une cote de 2,19. C'est pas la cote la plus élevée, mais c'est mon combo du sceptique de la semaine. D'ailleurs, merci pour le combo de la semaine dernière, Max. J'ai pris le train avec toi. Oui, hein? Alors, c'est rentré. Pour ce qui est du CF, je vais y aller avec le CF, moi, 2,40. Wow! Moi, j'ai besoin de voir un match à domicile avant de me prononcer. Je comprends, je suis d'accord, mais quand je vois la cote, je la trouve attirante. Le 3,40 me faisait de l'œil pour la nulle. Si je voulais être un petit peu plus conservateur, j'irais pour les deux équipes marqueront tout seul aussi. Tu sais, qui est autour de 1.65, je pense, ou 1.7. Mais sinon, je veux une victoire de la part du CF. Tu es à la maison, tu as besoin de ça absolument. C'est une équipe qui est prenable aussi. Donc, allons-y pour la victoire. Et pour le combo, Max, je veux te féliciter pour la semaine dernière. Et je devrais dire qu'on devrait nous féliciter parce que nos 2 combos sont rentrés la semaine dernière. Oui, ça commence là, à bien aller, les petits combos. Écoute, j'aurais dû quasiment screenshotter mon application mise au jeu plus. J'ai eu une séquence de 8 paris consécutifs rentrés. Mais sais-tu qu'est-ce qui est arrivé par contre? Qu'est-ce qui est arrivé?
tout le temps le même montant qui respecte mon budget, même si ça allait bien. Puis je me disais, mon Dieu, je suis sur une streak. Je me suis pas emballé. J'ai pas fait ce qu'on a fait au début de l'émission. Je suis pas allé m'acheter un chandail de Demidov. Non, j'ai gardé mes petits montants. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, mon compte, il a fluctué. Fluctué, puis pas à peu près. Là. Moi, toi, t'avais les deux équipes de Montréal. De mémoire, moi, je pense que j'avais pris plus de 3,5 buts pour Washington, un but d'Ovechkin, puis les Caps par 2. Puis c'est Ryan Leonard qui a marqué dans le filet désert. J'ai pensé à toi parce que j'écoutais le match en direct. Puis là, je me disais, Colin, ça va-tu arriver? Puis finalement, quand les Capitals. Quel moment d'ailleurs, hein? On n'est pas revenu là-dessus, là, mais. Oh oui, man. Vendredi soir, ça a été très drôle parce que j'écoutais le match. D'ailleurs, t'as pris les 2 buts pour Ovechkin. Ben oui. On en a parlé, t'as pris les 2 buts. Ben ouais, bravo. Oui, je l'ai pris, c'est rentré. C'est dans ma streak, là, ça, là, de 8 paris consécutifs. Et je me souviens pas, ma blonde était où, mais en tout cas, ma blonde était quelque part vendredi soir. Fait que là, moi, je suis allé. Ça me dérange pas de le nommer, c'est une petite institution montréalaise. Je suis allé au Frit-à-l'Or, mais je cherchais un bon smash burger et une poutine. Puis là, je me suis dit, moi, je pense qu'à soir au vie égale le record. Fait que j'écoute ça. Puis là, ma blonde, elle revient. Puis là, elle dit, t'écoutes un match Capitals Islanders un vendredi, voyons, c'est bizarre. Ça. Fait que j'y explique, tu sais, je dis non, mais là, c'est parce que. Puis là, ça m'a vraiment fait rire parce qu'il y a des memes de ces affaires-là, des chums qui ont des passions, puis les blondes, ils sont respectueuses, même s'ils comprennent pas trop. Puis c'était vrai, je voyais ma blonde, ça était comme c'est bien, c'est bien. Il vient d'égaler là. Je voyais à quel point elle s'en foutait, mais elle était donc contente pour moi qui était excitée. C'est gentil, elle était contente. Ouais. Je me sentais validé dans ma passion. T'as une bonne blonde. Au moins, tu sais, elle a beaucoup d'empathie. Et voilà. Max, je vais y aller avec un combo, pour faire différent. Je regarde les matchs du vendredi soir. Retour de McDavid a eu 3 points à son retour. Ben oui. Joue les Sharks, tonne de buts. Je vois beaucoup de buts. Je vais prendre plus de 6,5 buts dans la rencontre et 2 points pour Connor McDavid. D'où Jésus. OK. Ouais. 2 points de McDavid, plus de 6,5, c'est mon combo. Les Sharks, c'est quoi? C'est la seule équipe, je pense, qui ont donné au-dessus de 300 buts dans la Ligue nationale de hockey, de toute façon. Alors, 2 points McDavid et plus de 6,5 dans la rencontre. Parce que les Oilers aussi ont plein de blessés et ils donnent plein de buts. Il reste 4 matchs, aux Oilers. Écoute, toi, t'as dit 3. 4, sont à 78. Bon, tu vois, ouais. Écoute, il y a 2 secondes à peine, t'as dit McDavid l'aurait fait, le 100 points. Moi, honnêtement, 7 points en 4 pour Connor McDavid, là, je n'écarte pas la possibilité qu'il frappe le 100. Il va te jouer les 4. C'est une bonne question. Il serait pas revenu au jeu pour faire du. Moi, je pense qu'il veut se mettre dans un. Moi, je pense qu'il aurait plus pris son temps pour jouer des matchs puis se mettre dans le rythme. Moi, je pense qu'il joue les 4. Ben, il va. Tu sais, si la lutte pour l'avantage de la patinoire est encore là, ça. Il va jouer les 4, mais il jouerait peut-être pas les 4 pour le plateau des 100 points. Tu comprends? Moi, je pense que c'est pas. Moi, je pense vraiment que c'est une question de rythme. Moi, je pense qu'il veut du rythme avant d'entrer en série. Peut-être. Mais tu sais, les Oilers, là, avec la victoire, c'était une victoire qui était peut-être pas inattendue, mais le retour de Connor, tu sais, a fait moi, j'avais les Blues, là, pour vrai. Je savais pas que Connor revenait et tout le reste. Fait que, mais là, la victoire, puis combiné à la défaite des Kings, fait en sorte que l'avantage de la patinoire, c'est encore jouable là, pour les Oilers. Fait que... Ouais, puis moi, je pense que c'est important pour eux de l'avoir, cet avantage-là. Parce que si les Kings ont l'avantage de la glace, là. Quoi, ils ont quoi, 5 défaites en réglementaire, je pense, cette année, en domicile, là, les Kings? À la régulière, ouais. Fait qu'ajoute les 4 en prolongation, là, mais ça reste que la fiche est de 29-9. Non, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe, mais bon, les Oilers, au premier tour contre les Kings, habituellement, c'est la confiance, mais Max, c'est sûrement, et ça va être, j'imagine, une des séries de la semaine prochaine où on aura la chance de se prononcer, de se mouiller, parce que c'était officiellement le dernier combo de la saison régulière de la Ligue nationale de hockey à compter de la semaine prochaine. On y va avec nos prédictions des séries éliminatoires, ouais. Puis si tout va bien, parce qu'on ne veut pas jinxer personne, ben au moins, ce sera le premier combo avec un Canadien en série. Incroyable. Qui l'eût cru? Pas moi. Hey, si on t'avait dit, à la fin de la saison 2022, quand le Canadien finit dernier, que ce serait juste la première de 3 saisons de suite à rater les séries, puis qu'après ça, le Canadien serait. Moi, je m'attendais à 4 saisons. Pas de série, minimum. Ouais, moi aussi. Moi c'était l'année prochaine. Je me disais qu'on y allait vraiment pour les séries éliminatoires. Mais en même temps, tu sais, c'est ça va dépendre de plein de choses. Si on m'avait dit ça il y a une couple d'années, je t'aurais dit, finalement, on a fait des acquisitions qui ont été profitables. Non, parce les jeunes joueurs repêchés ont juste été bien développés. Oui, mais je veux dire, tu sais, quelqu'un qui se réveille là, présentement, puis qui regarde pas qui est dans le line-up, puis qui voit le Canadien en série, c'est quoi une des premières choses qu'il va se dire?
Kirby vas Dach, dire- ça a bien fonctionné. Patrick Kirby Laine, Dach, ça a bien exact. fonctionné. Moi, c'est Kirby Dach. Je pensais à la première chose que je me dis, ça veut dire, hey, Kirby Dach au centre, ça a fonctionné. Ben non, même pas. T'imagines? Pauvre Kirby. C'est ça qui est complètement fou. Mais bon. Hey. T'sais. Je sais pas toi, mais moi, j'ai des amis des fois qui écrivent « Hey, c'est vrai, Kirby Dach. » Il est encore là. J'avais oublié qu'il ouais. existe. Ouais, C'est on va le mettre où vraiment l'année chiant. prochaine? On verra. C'est pas Tu le grave. mets dans le package pour aller chercher ton deuxième centre. Idéalement, Il c'est est Sidney Crosby. blessé. Il est blessé. Il est blessé. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Tous les paris sont là. Amusez-vous. Faites-vous un budget. Ça reste un jeu. Faites-vous un budget pour les séries de la semaine prochaine également parce qu'on va arriver avec une collection et un buffet d'offres de paris pour la semaine prochaine. Qui va gagner? En combien de matchs? Combien de points? Combien de buts pour tous les joueurs dans toutes les séries? On va se faire du fun. Je pense que Max, on a du stock en masse pour la semaine prochaine. Là. Qui est ton favori en ce moment pour gagner la coupe? Ah, non, la semaine prochaine. J'allais le dire. Ma mise est déjà placée. Hey, sais-tu quoi? Moi, je dois quand même te lever ma casquette sur ton pic d'il y a quelques semaines quand je sais qui de l'autre équipe du top 4 puis t'avais dit t'aimes pas. Moi, Tu honnêtement, m'as quand même t'aimes regardé pas, croche mémoire là, quand j'ai dit Non, ça, non. Non? Wow. Deuxième Ok. désinformation dans un épisode. C'est incroyable. OK, je m'excuse. Là. J'ai peut-être rêvé à la place. Là. Manque de respect. Non, mais non, ma mise est déjà placée. Mais c'est sûr qu'après, j'aime bien arriver en série puis de regarder après le portrait des favoris puis les cotes puis de replacer une petite mise pareil. Parce que la mise, moi, que j'ai mis sur mon gagnant potentiel, je l'ai fait tout de suite à la date limite des transactions. Ah, ben oui, je sais c'est qui. Ouais. Ben oui. T'aimes le vert, hein? Ça, c'est trop d'informations. Tu sais, il y a la désinformation et il y a la trop d'informations. Pourquoi? Le Wild porte du vert, les Canucks ont du vert dans leur chandail. Les Canucks sont pas les séries, Max. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ils ont du vert quand même dans leur chandail. Ils font pas les séries. J'aurais pas pris les Canucks pour gagner la coupe. Là. Bon, les Blackhawks ont un peu de vert dans le logo. Ils font pas les séries. Voyons, on dirait que. Je vais essayer de penser. Mais ça, j'oublie une équipe qui porte du vert. Je sais pas qui. Je vais aller vérifier ça. Ah, moi non plus. Hey, bon week-end à tous. On espère se parler la semaine prochaine et de pouvoir parler du Canadien de Montréal en séries éliminatoires. Imagine à tes box, c'est pas ça. Hey, honnêtement, là, si ça arrive, je pense que je fais l'épisode en chess. Attends un peu. Ah ouais, pour vrai? Attends un peu. Ben là, voyons donc. On va ramener quelque chose qui va faire du bien au monde. Là. Le On chandail peut de pas finir Demidov là-dessus, encore. Max. Là. Ah ouais, On va vas-y, ramener quelque vas-y. chose qui va faire du bien au monde, tiens. Ouais, monsieur. Tiens, hein? Fais-tu bien, ça? Demi. Tiens, Hey, les Canadiens vont être en séries éliminatoires. Let's go. 98,1% selon mon époque. Si le Canadien fait pas les séries, l'épisode la semaine prochaine, je le fais en chess. C'est dit. Puis on veut pas ça. Puis ça Non, on arrivera veut pas pas, ça. Max. Vous On voulez est pas correct de toute façon. OK? Vous voulez pas ça. Bon dernier week-end dans la Ligue nationale de hockey. Continuez à nous écouter, à l'envoyer à tout le monde et à vous abonner. Puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre combo. Bon week-end, Max. Ah.